Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de comment créer un plugin Minecraft. La dernière fois nous étions arrêtés sur les bases et les prérequis, donc aujourd'hui nous allons travailler les commandes. Comment créer une commande et comment effectuer des actions sur cette commande. Nous allons commencer tout de suite par les obligations, donc il faut d'abord commencer par aller dans le plugin.yml. Donc ça c'est tout ce que vous allez devoir obligatoirement faire pour créer une commande. Donc commande, je l'ai écrit. En dessous, vous mettez bien une tabulation, parce que sinon il sera aligné, il va croire que c'est un nouveau thème. Donc là, on veut dire que c'est à l'intérieur de commande. Je vais créer ma commande, que je vais appeler par exemple, ma commande ce sera /tuto. Donc on va écrire tuto. Je vais lui mettre une description, commande de tuto, par exemple. C'est pas obligatoire, hein, mais moi j'aime bien en mettre. Une permission. Hop. Donc, je veux dire que si vous voulez faire la commande tuto, vous devrez avoir la permission admin.tuto. S'il n'a pas la permission, donc ça va le bloquer, mais il aura un message en rouge en anglais que j'aime pas, donc je vais également lui mettre un permission message. Donc là, je vais dire tu ne peux pas faire cette commande. Voilà. Là, le petit double S et C, c'est pour mettre la couleur rouge, mais vous pouvez taper code couleur sur internet Minecraft et puis vous allez trouver directement toutes les couleurs correspondantes. Une fois que nous avons mis notre commande, donc toutes vos commandes vous allez les mettre là, sans les arguments, c'est-à-dire par exemple si je crée une commande qui s'appelle /kill, vous allez juste mettre kill, vous mettrez pas kill le nom du pseudo du joueur ou quoi, juste kill. Dans le main, nous allons dans le onEnable, quand le plugin s'allume, et nous allons récupérer le nom de la commande, donc getCommand, c'est un string qui nous demande, donc on va mettre les guillemets. Et nous, c'est la commande /tuto. Donc on met tuto. Et ensuite, on n'a pas d'endroit où l'exécuter notre commande. C'est-à-dire où est-ce qu'on va créer notre commande. Tout ça, on va pas le créer dans la classe main, on va la créer dans une autre classe. On va dire que l'exécuteur, donc la classe qui va exécuter la commande, là où on va créer la commande, ce sera une nouvelle classe. Donc pour créer une nouvelle classe, je vais écrire new nouvelle. Et je vais l'appeler comme je veux. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler tuto commande. Et on rajoute des parenthèses à la fin parce que c'est une classe. Ensuite, il met une erreur, c'est normal, il comprend pas. Donc, vous passez votre souris dessus, vous avez l'ampoule, et vous faites create class tuto commande. Du coup, voilà. Là, il va vous demander une nouvelle destination dans votre package, ce qui est tout à fait normal, parce que il va soit la placer donc avec votre main. Soit vous pouvez créer un sous-dossier pour que ce soit mieux rangé. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un sous-dossier que je vais appeler commande. Vous voyez, là dans mon dossier, il m'a créé un sous-dossier commande et là, j'ai ma classe. Maintenant, on lui a pas dit comment est-ce qu'on allait faire pour créer la commande, donc il va nous demander une méthode. Et donc, on va devoir implémenter la méthode, donc en appuyant sur la petite ampoule ou en faisant Alt-Entrée. Donc, implémente méthode. Là, il vous présente la méthode en question. OK, et voilà, on se retrouve avec la méthode programmée via IntelliJ directement, ou votre IDE, ce sera pareil partout normalement. Donc là, nous allons nous intéresser à tous les paramètres à l'intérieur des parenthèses, parce que c'est de ça dont nous allons avoir besoin. Pour ceux qui sont bons en anglais, ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour comprendre ce qui est écrit. Nous allons nous intéresser à ces 4 paramètres. Donc comment est-ce que ça marche? Vous avez d'abord le type de paramètre ou le type de variable qu'on utilise, qui est command sender, et après le nom de la variable. Donc en l'occurrence, command sender, c'est celui qui envoie la commande. Donc moi, je vais juste raccourcir parce que je trouve ça un peu long, je vais l'appeler sender. Donc celui qui envoie la commande. Commande, donc c'est la commande en globalité. Donc par exemple, /kill les icônes, ce sera /kill les icônes, la commande. String S, je vais l'appeler MSG parce que c'est le message. Donc par exemple, votre commande c'est /kill les icônes, votre message ce sera /kill. Si votre commande c'est /tp les icônes, ce sera TP, votre message. Voilà. Et les arguments, donc tout ce qui vient après le message. Donc par exemple, /kill les icônes, l'argument ce sera les icônes. Si vous voulez TP les icônes à Jackie par exemple, et les icônes et Jackie ce seront les arguments. Tout ce qui vient après le message. Voilà, une fois que nous avons ça, par exemple, je veux que ma commande /tuto, je puisse pas l'envoyer depuis la console. Pour ça, nous allons voir le principe des conditions. If veut dire si, comme dans tout langage de programmation, bien sûr. Et donc, on a des parenthèses pour écrire à l'intérieur. Si sender,
donc celui qui envoie la commande, est une instance ou un type de joueur, player. On met les crochets parce qu'on va écrire à l'intérieur de la condition. Et on fait entrer, ça va nous créer le deuxième crochet. Donc là, tout ce que je vais écrire à l'intérieur de ces deux crochets seront compris dans la condition qui est là. Si j'écris en dehors, ce sera plus dedans. Donc là, je viens de vérifier si la personne qui envoie la commande est un type de joueur. Donc la commande, en gros, si vous la tapez via la console, il n'y aura rien, il se passera rien. Maintenant, je vais pouvoir créer la variable pour récupérer mon joueur. Qu'est-ce qu'une variable en fait? Donc une variable, c'est une valeur qui sera égale à quelque chose. Pour créer une variable, vous allez mettre le type de la variable. Donc moi, en l'occurrence, je veux un player. Voilà. Mais vous pouvez également, si vous voulez créer un string, par exemple, vous pouvez mettre string. Votre type, ce sera un string. Vous mettez ensuite le nom de la variable. Donc je l'appelle test, par exemple, je peux l'appeler comme ça. Il sera affiché en gris. Et vous mettez égal. Donc ça va être égal à quoi? Et donc par exemple, là, comme c'est un string, si je mets par exemple 5, ensuite vous mettez un point virgule pour noter la fin, il va vous mettre que c'est en rouge. Il va pas comprendre pourquoi, parce qu'on lui demande un string, donc une chaîne de caractères, et on lui met un chiffre simple. On a dit quoi? Les strings, c'est toujours entre guillemets. Donc, j'écris bonjour par exemple. Voilà. Et donc là, on a notre string. Donc si on veut envoyer un message plusieurs fois, bah, vous créez une variable. Voilà, que vous appelez test. Je m'appelle quelque chose. Voilà. Pour éviter de réécrire ça à chaque fois, bah du coup vous avez créé une variable qui sera égale à ça. Donc là du coup à chaque fois que j'aurais besoin de réutiliser le test, bah, je pourrais reprendre test et je pourrais l'envoyer à quelqu'un. Donc nous ce qui nous intéresse c'est pas un string mais un joueur. Donc on va récupérer celui qui envoie la commande, donc player, je vais l'appeler player par exemple, qui sera égal à celui qui envoie la commande, donc sender. Je mets mon point virgule, il me met une erreur, donc pourquoi? Parce que il va me demander de caster que c'est bien un joueur. Donc à quoi ça sert de caster? En fait, par exemple, si vous envoyez la commande depuis la console, que vous avez récupéré en disant que vous êtes sûr que c'est un joueur, il va y avoir un problème. Donc là, on a déjà vérifié avant que l'envoyeur sera forcément un player, sinon il fera rien, il agira pas. Donc maintenant qu'on a ça, on peut faire ça en toute sécurité, il n'y aura pas d'erreur. Une fois le joueur récupéré, nous pouvons vérifier par exemple le nombre d'arguments, je sais pas, notre commande on va dire c'est un slash tuto, mais je veux par exemple que ça puisse faire slash tuto les icônes. Et bah on va vérifier qu'il n'y ait qu'un seul argument. On va vérifier, donc en Java quand on vérifie, c'est une condition, une vérification. If args, donc les arguments. Pour agir dessus on va mettre un point derrière, et là il nous propose plein de trucs. Donc length, en gros la longueur des arguments ou le nombre d'arguments si vous préférez. If args.length égale égal. Alors pourquoi on met un double égal? En fait en Java dans une condition on met toujours deux égales. Et pour définir quelque chose on met un seul égal. Donc pour dire que ça c'est égal à ça, on met qu'un seul égal. Et pour vérifier que ça c'est bien égal à ça, on met deux égales. Donc là on vérifie qu'il y ait un seul argument. On ouvre les crochets une fois de plus. On va pouvoir créer notre commande, simplement. On a dit qu'on voulait le slash tuto. On l'avait déjà mis dans le main, mais il va falloir aussi vérifier que le joueur envoie bien la commande slash tuto. On va récupérer le paramètre MSG, donc le message qui est slash tuto. Donc if message point equals ou equals in your case. Donc equals in your case, ça veut juste dire qu'en gros, il peut taper la commande avec ou sans majuscule, on s'en fiche. Tandis que equals, il faut qu'il y ait des majuscules si on en demande. Et ainsi avec les minuscules. Donc nous on s'en fout, on veut pouvoir mettre tuto en majuscule, minuscule si on veut, on s'en tape. Si le message est égal à tuto, on va pouvoir agir. Donc par exemple, je sais pas, on veut envoyer un message au joueur, tiens. Pour envoyer un message au joueur, pour effectuer une action sur le joueur, on va récupérer la variable qu'on a créée au-dessus, donc juste ici, qui s'appelle player, et on va faire un point, et là il va nous proposer plein de trucs. Donc là, on peut vérifier s'il a une permission, on peut récupérer son idée de joueur. On peut le kick, on peut lui envoyer un son, on peut récupérer son inventaire, on peut jouer des sons, et là on peut lui envoyer un message. Et là vous pouvez voir que dans le send message, il nous demande un string. Donc c'est normal, on va lui envoyer un message. Donc nous avons deux solutions, vous pouvez tout d'abord essayer de faire un salut par exemple, le tuto fonctionne. Par exemple,
Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez juste copier ça. Créer juste au-dessus par exemple une variable de type string. Donc string test, ou vous l'appelez comme vous voulez. Qui sera égale à ça justement. À ce que je viens d'écrire. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin des guillemets parce qu'on dit déjà que c'est égal à des guillemets. Donc on va pas en rajouter derrière. Donc là vous effacez ça et vous mettez test. Et voilà. Et il vous enverra pareil, la même chose. Si vous devez envoyer plusieurs fois le même message, vous pouvez faire comme ça, c'est plus simple. On a envoyé un message au joueur, on peut encore effectuer une action sur lui. On va aussi faire l'action de lui mettre sa barre de nourriture à, je sais pas, 5. Normalement, il doit lui envoyer un message quand on fait la commande tuto. Et il doit lui mettre sa barre de nourriture à 5. Sauf qu'on lui a demandé d'avoir un argument. Il faut que je précise que l'argument, ce soit mon pseudo. If args. Et là, entre crochets. Donc argument 0. Parce que oui, en Java, on commence le numéro 1, c'est le numéro 0. Donc si le premier argument equal in your case est là, je veux que ce soit le pseudo de celui qui envoie la commande. On a dit que celui qui a envoyé la commande, c'était forcément un joueur. Donc on va récupérer player. On va effectuer une action, on va récupérer son nom. Donc on récupère ses get. Et là, on voit, on a get name, on peut récupérer son nom. Si la commande c'est slash tuto plus le nom du joueur, et bien dans ce cas-là, il effectuera toutes ces actions. Donc là, il y a une erreur, il m'a demandé de mettre les crochets, et on va coder à l'intérieur parce que sinon, c'est en dehors de la condition, donc il ne prendra pas en compte la condition. Voilà. Ok, donc on va déjà tester tout ça. On va faire build artifact et rebuild. Je vais sur mon serveur localhost. Voilà, et maintenant nous pouvons tester la commande slash tuto. Mais vous voyez, je n'ai pas la permission de faire cette commande, comme nous l'avons bien noté tout à l'heure. C'est normal, c'est parce que je suis pas OP. Donc je vais me OP, je n'ai pas la permission de faire la commande. OP les icônes. Et là je peux faire la commande slash tuto. Mais ça ne lui suffit pas parce que pour lui, il faut absolument que je mette un argument. Donc je peux mettre slash tuto test. Mais pareil, il ne va pas comprendre parce que je lui ai demandé le nom d'un joueur. Donc maintenant je vais faire slash tuto les icônes. Et là, salut, le tuto fonctionne et ma barre de nourriture est à 5. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous retrouve pour le prochain épisode, salut à tous, à la prochaine.